Qu'est-ce que le Lean Startup? Le Lean Startup est un mouvement lancé par Eric Ries à partir de 2008. Il a pour but d'améliorer l'efficacité de la création d'activités économiques innovantes, que ce soit pour de nouvelles entreprises ou de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la création de nouvelles activités au sein d'entreprises existantes. Ce mouvement met en avant l'importance de la mise en place d'une démarche expérimentale au sens scientifique du terme, poser une hypothèse, faire une expérience par rapport à cette hypothèse, récupérer des données de cette expérience qui vont valider ou invalider l'hypothèse. Et l'importance de retours clients rapides pour éviter de passer des mois ou des années à développer un produit ou une fonctionnalité dont personne ne veut. Une démarche Lean Startup est une boîte à outils et son utilisation doit être adaptée en fonction du contexte. De façon classique, une démarche Lean Startup commence par la présentation synthétique et visuelle du business model via un canvas. Un canvas est une sorte de tableau où chaque case est un aspect du business model. Selon les écoles, il s'agit d'un business model canvas par Alexander Osterwalder ou d'un lean canvas par Ash Maurya. Ce business model est ensuite testé par une série de cycles. Build, mise en place d'expériences auprès des clients. Measure, récupération de données. Et learn, validation ou invalidation d'une partie du business model. Les premières itérations Build, Measure, Learn ont pour but d'atteindre un Problem Solution Fit, c'est-à-dire de comprendre un problème dit Pain Point à résoudre et d'y proposer une solution. Un problème qui vaut la peine d'être résolu répond aux critères suivants. C'est quelque chose que le client veut réellement, car un produit non désiré n'a aucune chance d'avoir du succès. Des gens sont prêts à payer pour qu'il soit résolu, car pour qu'un produit soit rentable, les clients doivent être assez nombreux et prêts à payer suffisamment. Et il est possible de le résoudre, même si un problème n'a pas à être facile à résoudre. Au contraire, une solution complexe à réaliser permet d'éviter d'être copié trop facilement. Mais cette solution doit être possible à mettre en place. Cette étape se fait par une combinaison d'observations qualitatives de ses clients potentiels et d'interviews. Une fois le Problem Solution Fit atteint, un nouveau cycle d'itération Build, Measure, Learn commence. Ces itérations s'articulent autour d'un produit minimum viable, en anglais Minimal Viable Product ou MVP, c'est-à-dire un produit qui ne contient que les fonctionnalités nécessaires pour tester les hypothèses. Ces deux premières séries de cycles sont de l'ordre de la recherche et de l'exploration. Elles se concentrent sur la validation des enseignements. Lors de ces phases d'exploration, l'entrepreneur n'a pas intérêt à cacher son idée. Au contraire, les retours de différents interlocuteurs lui sont indispensables pour avancer alors que le risque d'être copié est négligeable. Chaque itération est une tentative pour valider une partie du business model. Tant que l'objectif n'est pas atteint, un pivot est effectué. Un pivot est un changement de stratégie sans changement de vision, c'est-à-dire s'appuyer sur les enseignements déjà validés pour explorer de nouvelles pistes et affiner une partie du business model. La désirabilité du MVP continue d'être mesurée et améliorée jusqu'à atteindre un Product Market Fit, c'est-à-dire un point où le produit est vraiment désiré par le client. Démarre alors un nouveau cycle Build, Measure, Learn, mais dont les règles changent radicalement. Le focus n'est plus sur la validation des enseignements, mais sur la croissance. L'urgence est maintenant de devenir le leader avant qu'un concurrent ne copie le produit. L'après-Product Market Fit est donc le bon moment pour lever des fonds. Les modifications apportées ne sont plus des pivots, mais des optimisations permettant d'accélérer la croissance. Si vous souhaitez approfondir ce sujet ainsi que les autres outils utilisés par le Lean Startup, nous vous conseillons les livres suivants. The Lean Startup d'Eric Ries, le livre de référence Lean Startup même s'il reste assez théorique. Running Lean de Ash Maurya, un excellent livre qui détaille la majorité des points abordés dans cette introduction. Et enfin, Business Model Generation d'Alexander Osterwalder qui présente la conception du Business Model Canvas. Vous en trouverez les liens en description. En résumé, le Lean Startup permet de rendre plus efficace la création de startups au sens nouvelles entreprises innovantes, mais également de nouvelles activités économiques au sein d'entreprises existantes. Ce mouvement insiste sur la nécessité d'avoir une vraie démarche expérimentale au sens scientifique du terme et d'avoir des retours clients rapides. Une démarche Lean Startup commence classiquement par la création d'un canvas, c'est-à-dire d'une synthèse visuelle du business model. Des itérations sur ces canvas sont ensuite effectuées via des cycles Build, Measure, Learn. Les premiers cycles ont pour but de préciser le problème à résoudre et à y proposer une solution. C'est le Problem Solution Fit.
Les itérations suivantes se font autour d'un produit minimum viable, ou MVP, c'est-à-dire un produit ne contenant que les éléments nécessaires pour tester les hypothèses du business model. Des expérimentations et des pivots sont effectués jusqu'à atteindre un product market fit, c'est-à-dire le point où le produit est réellement adapté au marché. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'objectif devient la croissance. Les cycles Build, Measure, Learn continuent, mais ils visent maintenant l'optimisation du produit pour accélérer la croissance. Le but est maintenant de devenir le leader avant d'être copié. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, likez la vidéo ou à vous abonner. Cela aidera la chaîne et vous permettra de ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!